cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savate. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savate in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who trained in the noble art of French foot fighting Savate understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savate's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savate, as told by its professors. Il faut compter combien de temps pour le visiter? Il faut compter une après-midi. Hein. Ah ouais. Parce qu'il y a deux choses, il y a le château lui-même et puis il y a tout le parc, c'est très joli à voir. Et à partir de... Le sport, il aimait la boxe. Menton droite, gauche droite et en garde. On recommence. Menton gauche, menton droite, gauche droite et en garde. Ici d'un pas, reculez d'un pas. Ici d'un pas, reculez d'un pas. Vous laissez d'un pas. Bonjour, je m'appelle Stéphane Volante, voilà, j'ai bientôt 47 ans, professeur de Savate. Voilà, bon. La première fois que j'ai vu la Savate, je devais avoir 8 ans à peu près. Je suis allé avec des amis qui pratiquaient, qui sont plus vieux que moi, qui ont 10 ans de plus que moi, qui m'ont emmené chez Monsieur Lafont, et la première fois que j'ai vu la Savate, j'ai dit ok, c'est mon sport, c'est le sport que je veux faire. Je cherchais un sport qui était capable à la fois de me donner physiquement des possibilités, mentalement et émotivement aussi. Et j'ai dit c'est ça, voilà. Mais j'ai pas pu pratiquer tout de suite parce que c'était un peu cher, donc j'allais de temps en temps seulement. Entre temps, après j'ai fait un peu de karaté, un peu de boxe française. Et à 19 ans, j'ai pu vraiment commencer la Savate et je me suis jamais arrêté depuis. Donc le professeur, donc il y avait un peu Monsieur Lafont et le professeur c'était Monsieur Jean-Fermy Jean-Louis. C'est mon premier professeur, c'est lui qui m'a emmené le plus loin. Puis il y en a d'autres, hein, d'autres élèves de Monsieur Lafont, Mouloud Aïtmand aussi, qui m'a apporté beaucoup. Voilà. Et donc à un moment donné, j'ai passé un monitorat de boxe française. Je suis parti de Paris, donc pour enseigner, il y avait des clubs de boxe française, donc je ne voulais pas arrêter la boxe. J'ai fait le monitorat de boxe française, j'ai fait 3 ans, et quand je suis revenu à Paris, j'avais 30 ans. Et là, M. Lafont, il n'avait plus personne autour de lui. Donc on m'a dit, il faut que tu ailles enseigner avec lui. Et j'ai commencé à enseigner avec M. Lafont, j'avais 30 ans. Donc 47, ça fait 17 ans. Aujourd'hui, voilà. Maintenant, ça fait 2 ans, M. Lafont, il est parti. Bientôt 2 ans. Bon, on va essayer de suivre un peu sa méthode. Donc il a une philosophie éducative très importante. La base de la méthode Lafont, elle est sortie de l'escrime. Tout est parti de l'escrime. Pourquoi? Parce qu'en escrime, il y avait un balancier sur la fente qui se trouvait là, que lui, il a retranscrit ici en boxe, pour pouvoir avoir l'équilibre du pied ici. Ce qu'on retrouvait là, en escrime, là, il l'a remis dans son pied. Ça, c'est la base. Ensuite, là-dessus, il a évolué de la boxe française, donc il a eu sa méthode de balancier plus le pivot. Ça, c'est les deux choses. Et ensuite, il a créé le panache là-dessus, son panache. Voilà, en gros. Donc, toute la méthode est faite. C'est surtout éducatif au départ. Avant de créer une efficacité directe, on prend une culture, on emmène les gens à une culture de l'art martial, les trajectoires, les axes, connaître, se défendre pour avoir les bonnes parades. Puis ensuite, à chacun d'évoluer sur ses possibilités. Voilà en gros.